Baisse d'impôts et référendum sur une réforme électorale. On en parle avec notre panel de parlementaires ce soir. Mes invités, François-Philippe Champagne, Alain Reyes, Robert Aubin. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, M. Champagne. M. Daunet. Alors, M. Champagne, je commence avec vous. Classe moyenne, baisse d'impôts. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées justement à la Chambre des communes. On a l'impression que les 45 000 $ et moins, ils sont oubliés. Est-ce que c'est le cas? D'abord, c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes. Plus de 9 millions de personnes vont bénéficier de cette baisse d'impôt-là. C'est un allègement fiscal de 3,4 milliards et c'est la première étape. C'est la chose importante à dire, M. Daunet. C'est la première étape qu'on a faite cette semaine. Mais évidemment, ensuite de ça, on présentera dans l'année qui vient l'allocation canadienne pour enfants qui, elle, va venir compléter notre offre pour la classe moyenne. On parle de 9 familles sur 10 au Canada qui vont en bénéficier. Je pense que c'est une grande nouvelle pour la classe moyenne au pays. Est-ce que vous voyez ça de la même façon, M. Reyes? Non, pas du tout. Je pense que tout le monde se rend compte que lorsqu'on parle de la classe moyenne, je pense que le Parti libéral aurait tout intérêt à revoir sa définition, de savoir que nous-mêmes, comme députés, là, avec des salaires de plus de 100 000 $ allons avoir une réduction de notre impôt pendant que des familles, un père, une mère avec 2 enfants, ne recevraient rien à partir du moment qu'ils gagnent 45 000 $. Je pense qu'on a un gros problème de définition dans ce cas-ci. Et le deuxième problème, c'est qu'on nous avait assuré pendant la campagne électorale, le Parti libéral, dans une de ses promesses, que ça se ferait à coût zéro. Et aujourd'hui, on se rend compte dans les calculs que ça va coûter 1,2 milliard, ces promesses-là. Donc, avec les déficits qui sont annoncés, je pense qu'on a plusieurs questions à se poser comme citoyens et citoyennes partout au Canada. Mais M. Reyes, on fait exactement ce qu'on a dit durant la plateforme et c'est exactement pour ça que les Canadiens et les Canadiennes nous ont élus. Qu'on va s'endetter. Non, ce qu'on a dit, c'est que nous, on favorisait la classe moyenne pour faire de la croissance économique. On a écrit exactement ça dans notre plan et c'est exactement ça qu'on livre cette semaine. Donc, ce que vous dites aux Canadiens, c'est que quelqu'un qui gagne 45 000 45 000 comme famille n'est pas considéré comme classe moyenne. Et vous et moi, avec les salaires qu'on gagne, on est des classes moyennes. C'est pas ça qu'on dit, M. Reyes, c'est que 9 millions de Canadiens et Canadiennes vont avoir un allègement fiscal. C'est l'engagement qu'on a pris de baisser de 22 à 20,5 %. C'est exactement ce qu'on fait. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. On est un gouvernement transparent. Et cette semaine, c'était la première étape de notre plan pour la classe moyenne. Je pense que les gens qui nous écoutent là, vont très bien faire la différence entre une classe moyenne qui gagne 160 000 et quelqu'un qui gagne 45 000. Ils vont très bien le voir parce qu'ils vont voir qu'il y a une réduction d'impôt dans leur chèque de paye. À la discussion. Monsieur Aubin, c'est qui pour vous la classe moyenne? Écoutez, j'ai peine à me réjouir et à partager l'enthousiasme de M. Champagne quand 70 des Québécois et des Canadiennes ne recevront absolument rien de cette mesure. Je suis d'autant plus déçu que ce gouvernement qui se présente comme un gouvernement d'ouverture et de collaboration n'ait même pas envisagé l'amendement qu'on proposait et qui aurait fait en sorte d'élargir cette baisse d'impôt à la véritable classe moyenne. La classe moyenne telle que la perçoivent les libéraux actuellement par cette mesure-là, c'est comme de demander, parce qu'il y a quand même une hausse d'impôt pour ceux qui gagnent plus de 200 000, c'est comme de demander à un propriétaire de Ferrari de consentir un peu plus d'impôts pour aider à financer ceux qui s'achètent des BMW. Et pendant ce temps-là, tous ceux qui ont besoin d'une familiale, ont absolument rien. Mais M. Aubin, vous savez bien, au-delà des figures de style, vous pouvez certainement pas être contre que 9 familles sur 10 vont pouvoir bénéficier de notre programme pour la classe moyenne. Comme j'ai dit aujourd'hui, c'est 9 sur 10 qui étaient celles qui n'en avaient pas besoin. De l'allocation canadienne pour enfants. Ça va être la deuxième étape qu'on va présenter dès le début de l'année. Et la baisse d'impôt, quand vous dites qu'il y a 9 millions de Canadiens. On reviendra, M. Champagne, pour parler de votre prestation d'impôt quand ce sera surpris. Les gens nous ont élus sur cette base-là et c'est exactement ce qu'on fait. On vous a écouté. Le premier ministre a dit qu'on aurait un processus ouvert. On vous a écouté. On a fait un choix durant notre campagne électorale et aujourd'hui, on est transparent. On livre exactement ce qu'on a. On a vraiment l'impression qu'on a atteint une cassette. Vous répétez sans arrêt. La question est simple. Elle vous a été posée en Chambre depuis 2 jours. Est-ce que vous considérez qu'une famille qui gagne 45 000 $, qui a 2 enfants, fait partie de la classe moyenne, oui ou non? C'est une question qui est très simple. Les gens s'attendent à des réponses qu'on donne simples aux citoyens ou aux citoyennes. Faites juste répondre à ça. Ça peut pas être plus simple que ça. Vous considérez-vous comme la classe moyenne? On a dit dans notre programme électoral qu'on baisserait le taux d'impôt de la classe moyenne de 22 à 20,5 %. Donc, on se considère la classe moyenne? C'est exactement ce qu'on a fait. Moi, je me considère pas la classe moyenne. Et c'est ce que les Canadiens et Canadiennes ont voté. Puis moi, je regarde les gens nous ont demandé de mettre en place le plan. C'est exactement ce qu'on fait. On comprend qu'ils sont la classe moyenne pour les libéraux. On va passer au deuxième sujet, un deuxième sujet qui va amener aussi peut-être certaines réactions du genre. Référendum sur le renouveau électoral.
Monsieur Aubin, d'après vous, est-ce que ça prend un référendum s'il y a un changement dans la façon de voter au Canada? Écoutez, on est en train de mettre la charrue devant les bœufs, ou en avant ou en arrière, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Maintenant, on n'a même pas une proposition. Ce qui va être important dans la réforme, et ça j'en suis, la réforme du mode électoral, c'est capital. Pour faire en sorte que chaque personne, chaque droit de vote se reconnaisse à la Chambre des communes. Non seulement chaque vote est important, mais chaque vote doit se reconnaître dans la présentation des députés à la Chambre. Alors, si on nous arrive avec une formule un peu alambiquée pour faire en sorte de favoriser un parti plutôt qu'un autre, on ne va pas du tout dans le bon sens. Alors, pour l'instant, on nage dans le vide. Il y a un vœu que j'espère sincère de revisiter le système électoral et d'arriver à faire en sorte que chaque voix puisse être représentée à la Chambre. Si la formule est bonne, ça va aller de soi et on n'aura pas besoin d'un référendum pour ça. Mais il est nettement prématuré pour parler d'un référendum alors qu'on ne sait même pas de quoi on discute pour l'instant. Mais M. Reyes, votre parti tient ce référendum, si je me fie à ce qu'il y a eu comme question commune aujourd'hui. Tout à fait. Les 3 autres occasions où on a eu ces questions-là qui ont été posées à des citoyens et des citoyennes dans des provinces au Canada, ça a été refusé. Dans chacun des cas, ce qui était proposé par le parti au pouvoir, c'était toujours une situation qui les avantageait. Et aujourd'hui, ce qu'on dit au gouvernement, c'est si vous voulez changer ce scrutin-là, ce modèle-là, c'est pas basé sur le fait que ce soit une élection qui les a fait élire par 39 de la population qui ont voté. C'est un nombre beaucoup moins grand si on regarde sur le total. Je ne remets pas en question leur légitimité de gouverner, mais de considérer que toutes leurs propositions dans leur plateforme électorale, on parlait de quelques lignes qui parlaient de ce sujet-là, faire en sorte qu'ils ont la légitimité pour revoir ce mode-là sans aller re-questionner les citoyens et les citoyennes au Canada. Pour moi, c'est tout à fait illégitime et je pense qu'ils devraient minimalement se commettre par rapport à ça. Et après ça, qu'ils nous proposent. Leur proposition, les gens sont assez intelligents, ils pourront faire la part des choses et ils feront un choix en fonction de ça. Et on pourra connaître notre opinion à ce moment-là lorsqu'on connaîtra leur proposition. Est-ce que c'est une nouvelle élection préférentielle, proportionnelle? Est-ce qu'on souhaite que les gens votent pour le chef et pour le député sur plusieurs tours? Il y a tellement de propositions et si c'était simple que ça fait longtemps qu'on l'aurait fait. M. Champagne, votre point de vue sur cette demande de référendum? Je suis content d'entendre M. Reyes qui dit justement ce qu'on parle aujourd'hui, ça rejoint ce que M. Aubin disait. On est en période de consultation. On va aller consulter les Canadiens et les Canadiennes. C'est exactement ce qu'on avait dit. Ce que M. Reyes soulève maintenant, c'est des questions prématurées. Ce que les gens veulent, et ça va être la façon de faire de notre gouvernement, tant en matière fiscale qu'en matière de réforme démocratique, c'est de consulter les Canadiens et les Canadiennes, d'aller les écouter, de prendre leurs idées. Et comme M. Aubin disait, c'est une question prématurée. Nous, ce qu'on fait le choix, ce qu'on fait le pari, consultons les Canadiens, puis on reviendra à ces questions-là plus tard. Je reste. Donc, vous ne devriez pas avoir peur d'aller en référendum si vous voulez les consulter. Reyes, vous aurez l'opinion claire de la population du Canada. Les gens nous ont élus sur une base parce qu'on fait les choses différemment de vous. Justement, c'est pour ça que les gens nous ont élus. Nous, on a fait le choix d'aller consulter les Canadiens. On va le faire en matière fiscale, on va le faire en matière de réforme démocratique. Est-ce que vous consultez les gens sur une proposition ou c'est une consultation ouverte où tout le monde s'exprime? Êtes-vous capable de nous répondre à cette question-là? Ce que la ministre a présenté en Chambre, c'était une consultation. La nature exacte de la consultation, je vais laisser ma collègue y répondre parce que c'est elle qui a l'ensemble des détails. Mais je pense que la bonne nouvelle pour les gens qui nous écoutent ce soir, vous allez être consultés sur les réformes démocratiques. C'est justement ce que les gens veulent, M. Reyes. C'est justement ce que votre gouvernement n'a jamais fait. Et c'est justement ce qu'on va faire parce que c'est ça que les gens veulent. La mauvaise nouvelle, c'est que vous dites aux gens que vous allez faire une proposition suite à une consultation que vous allez faire en fonction de votre vision des choses et que les gens n'auront pas la chance de s'exprimer sur quelque chose d'aussi important pour la société pour toutes les prochaines élections. Et dans quelques cas où ça a été changé, les gens sont revenus à notre mode de scrutin qu'on avait là. Donc, consultez les gens, ils vont vous le dire. À 50 plus 1, ils vont vous le dire. C'est ça, notre philosophie, elle est un peu différente de la vôtre. Nous, on fait confiance aux gens. On dit, on va vous consulter d'abord et on va revenir. Et alors, on va consulter les gens sur leurs idées. On va faire la même chose en matière fiscale. C'est la chose à faire, M. Reyes. C'est pour ça que les gens nous ont mis au pouvoir. Il nous reste 30 secondes, M. Champagne. Est-ce que le service de Poste Canada sera restauré dans les domiciles? La question a été posée aux communes aujourd'hui à quelques reprises, puis on n'a pas eu de réponse. Bien, écoutez, non, il y a une réponse très claire du premier ministre. On va maintenir l'ensemble de nos engagements, les engagements qu'on a pris durant la campagne électorale.
Le premier ministre a été clair sur cette question-là et on va maintenir nos engagements en ce qui concerne Poste Canada, en ce qui concerne la classe moyenne et en ce qui concerne la réforme de nos institutions démocratiques au pays. Donc, vous dites aux gens que vous allez réinstaller toutes les boîtes postales où est-ce qu'ils étaient, comme c'était dit par le premier ministre pendant la campagne électorale. C'est qu'on va respecter nos engagements qu'on a pris. Le premier ministre l'a dit aujourd'hui, c'est la même chose en matière fiscale, en matière de réforme démocratique. Même chose pour le Fonds des travailleurs, même chose pour le NICAB, même chose pour tous les autres sujets. On doit se quitter là-dessus. Messieurs, merci beaucoup. Joyeuse fête. Merci à vous. Joyeuse fête à vous. Bonne soirée. Merci.